Hello les amis, j'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, une vidéo, quelle est votre année 2023 en 3 choix. Donc, comme d'habitude, si vous me découvrez, vous pouvez cliquer sur abonnement et sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Pour les personnes qui veulent aller plus loin en guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous mettrai aussi le timing concernant les 3 choix. Vous pourrez aller cliquer dessus pour tomber directement sur votre choix. Voilà, vous savez tout les amis. Donc bien sûr, ça reste une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre vie. Donc ici, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc pour vous aider, je vais juste tirer une carte au hasard, comme ça. Hop, que je vais retourner pour chaque choix. Hop, voilà. Et en fonction de ça, eh ben, vous choisirez si ça peut vous aider. Bien sûr, après, je les rangerai, je recommencerai. C'est juste pour vous aider. Ici, sur le choix numéro 1, nous avons le roi d'épée. Choix numéro 1, le roi d'épée. C'est juste pour vous aider. Le choix numéro 2, nous avons la lune. Choix numéro 2, la lune. Et en même temps, ça vous montre la carte qui correspond à l'oracle. Et ici, le choix numéro 3, nous avons le 7 d'épée. Choix numéro 3, le 7 d'épée. Sachez que les cartes, je les rangerai pour le tirage. C'est simplement pour vous aider, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir quelque chose, un support. Si vous n'avez pas envie de prendre les cartes par rapport au choix, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Nous sommes partis les amis pour votre choix numéro 1 pour votre année 2023. Allez. Choix numéro 1, année 2023. C'est parti les amis. Allez. Une petite carte tendance déjà. Quelle va être votre tendance pour cette année 2023? Nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient nous parler pour moi d'un changement de dynamique. C'est comme si vous aviez envie de rentrer dans cette année 2023 avec un envie de vous défaire de certaines idées, de certaines pensées. Comme si vous vous étiez peut-être senti peut-être freiné ou prisonnier de vous-même avec vos pensées, avec vos ressentis, ce qui vous empêchait peut-être d'y voir clair. Et là, c'est comme si cette année 2023, vous aviez envie de faire du ménage, de dépoussiérer tout ça et vraiment d'y voir plus clair dans vos pensées, dans votre communication, dans votre intuition. Et on ressent tout ça. Et c'est fortement ce que je ressens pour vous. Donc pour moi, sur votre année 2023, pour ce choix numéro 1, il y aurait déjà vraiment du nettoyage dans l'air par rapport à vos ressentis, surtout à votre raisonnement, votre intellect peut-être. Allez, on continue. Je ne la prendrai pas, je veux que des cartes non retournées, s'il vous plaît, pour nos amis pour qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouf, bah écoutez, je vais toutes les prendre. Allez, nous avons le 6 de coupe, le 9 de coupe, le 4 de pentacle, le 7 de pentacle et le 4 de bâton. Alors, ici, ça vient nous parler avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est comme si on avait envie de renouer avec plus de légèreté, de fluidité, de partage, d'innocence. Comme si on avait envie aussi de s'offrir peut-être pour soi certaines choses ou d'offrir aux autres aussi. On n'a plus envie de rester, comment dire, peut-être dans une forme de rigidité ou voilà, on a envie de faire éclore en soi certaines émotions. Peut-être certaines émotions qui étaient enfouies, qui étaient
ouais, qui n'étaient pas, comment dire, dans l'expectative de les dire, mais de les dire d'une façon différente, non plus justement avec ce raisonnement, cet intellect qui des fois pouvait peut-être être impactant plus rapidement que l'écoute profonde de son émotion qui était peut-être tout autre et qu'après on s'est trouvé peut-être maladroit dans n'importe quelle situation de dire « ouh, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça ». En tout cas, je vous ressens à vouloir vous offrir émotionnellement quelque chose de plus doux, de plus paisible, de plus conscient aussi. Pour soi, je vous le disais, mais aussi pour l'autre. Alors l'autre, ça peut être le partenaire, ça peut être en lien avec la famille, un ami, du professionnel, peu importe, puisque là c'est du général. Mais on a envie vraiment d'être plus conscient de son émotionnel et de faire tout ça avec compassion et bienveillance et non plus dans des précipitations encore d'idées qui n'étaient pas encore très claires. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça vient justement nous parler d'une fin de cycle émotionnel et vous êtes en train de vous ouvrir tout à fait à autre chose au niveau des émotions. Vous allez justement les écouter puisque vous êtes en train de faire un nettoyage de raison, un nettoyage d'idées pas claires. Là aussi, au niveau émotionnel, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de, encore une fois, de plus joyeux, de plus festif, de plus innocent, de plus fluide. Et on voit que vous avez envie de vous libérer. Ce serait peut-être une année de libération pour vous, je sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça, je vous parlais de dépoussiérage, mais c'est comme si on avait envie de se libérer. Ici, avec le 4 de Pentacle, c'est pareil, c'est comme si on se sentait peut-être dans du manque et qu'on avait pu se sentir dans une forme de prison aussi. Et ce dépoussiérage, justement, vous emmène à sortir de tout ça. Et avec le 7 de Pentacle, je pense que vous êtes en train de cultiver, et pour moi, sur cette année 2023, vous allez récolter. Il y a une récolte qui est là, due à ce dépoussiérage mental, émotionnel. Il y a vraiment une fin de cycle qui est là pour vous sur cette année 2023, où on va pouvoir stopper des réticences, stopper peut-être des manques, et pouvoir cultiver autrement, et vraiment à venir récolter quelque chose de festif, parce qu'ici on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est festif, c'est solide, c'est serein, c'est même, comment dire, stable et c'est enthousiasmant, c'est harmonieux, c'est épanouissant. Donc c'est une année pour moi où vous dépoussiérez, c'est une année encore de dépoussiérage, de nettoyage, pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de gratifiant, d'harmonieux et d'épanouissant. C'est comme ça que je vous ressens. Alors ici, on a l'As d'épée. Vous voyez, on a un nouveau départ. L'As d'épée vient nous dire qu'au niveau du mental, vous avez de nouvelles idées. Il y a une fraîcheur qui est là, il y a un renouveau mental. Nouvelles idées, peut-être impactant justement sur cette façon que vous avez envie d'être aussi dans vos émotions. C'est pour ça que je vous dis que ça va être en lien. Et je pense que vous allez avoir une communication, une expression beaucoup plus libre par rapport à avant, où c'est pas que c'était peut-être pas libre, soit ça pouvait être enfermant, vous n'osiez peut-être pas, ou ça pouvait être maladroit ou mal interprété tout simplement. Et là, ça va être plus en accord avec vos émotions, les amis. Là, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est simplement comment j'envisage de prendre ma vie cette année, de prendre cette vague qui s'offre à moi et de laisser, vous voyez, quand je vous dis de prendre cette vague, on voit cette personne en plus en bord de mer, elle laisse derrière elle ses émotions, certaines émotions, elle est en train de s'ouvrir à un nouveau cycle, à un alignement, une nouvelle créativité avec ce 3 de bâton pour pouvoir justement prendre cette vague, prendre la vague de l'élan, de l'enthousiasme, de l'harmonie, de la joie et vraiment, pour moi aussi, accomplir sans doute de nouvelles choses au niveau émotionnel ou d'agir différemment au niveau émotionnel. Ici, on a le chevalier de coupe.
Le chevalier de coupe, pour moi, c'est celui qui brave un peu aussi les obstacles. C'est celui qui n'a pas envie justement d'être dans la retenue et de se sentir dans le manque. Il a envie d'offrir, donc il a envie de s'épanouir, il a envie de partager. Il a envie d'être en lien avec l'amour tout simplement et non plus d'être dans la retenue du manque. Donc ça peut être aussi bien du manque financier que ça peut être du manque d'amour, du manque d'expression. Pour moi ici c'est lié, hein, ça peut être lié à différentes choses, donc voyez comment ça parle pour vous, mais on a envie de braver peut-être des obstacles ou des ressentis pour vraiment aller s'offrir ou offrir de belles émotions tout simplement, ou de renouer avec ces émotions qui étaient quelque part entre guillemets perdues. Ici on a le chariot. Je vous disais que vous étiez en train de cultiver votre jardin intérieur. Et là, avec le chariot, on avance pour aller vers cette récolte. Vous êtes en train de voir quelle voie vous allez prendre. La voie du passé, qui était comme 2022, d'être trop dans des raisonnements, de ne plus savoir où vous en étiez, ou la voie du cœur qui vous dit vas-y, j'y vais maintenant, je m'offre et j'offre ma vision autre et différente que ce que j'ai pu avoir et ressentir de moi, et j'y vais, quoi. Je prends cette voie-là, tout simplement. Et on a celle-ci et on a la tempérance. La tempérance, voyez, avec le 3 de bâton, le 4 de bâton, pardon, qui nous parlait de joie. Vous allez savoir quand même tempérer. Vous n'allez pas non plus être trop dans la joie et ne plus voir ces moments où vous êtes peut-être en train d'être dans des moments de réflexion ou de transition. La tempérance, pour moi, c'est toujours un cheminement aussi avec soi. C'est de savoir s'écouter, c'est de savoir accueillir ses émotions. C'est pas parce qu'on a une évolution en soi par rapport à ses idées ou ses émotions que tout est beau, tout est rose, qu'il n'y a plus d'idées, qu'il n'y a plus d'émotions qui peuvent venir nuire, entre guillemets. Quand je dis nuire, c'est simplement, on a des périodes de joie, puis d'un seul coup, on se dit, tiens, pourquoi il y a à nouveau ça? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Là, pour moi, la tempérance, c'est ça. C'est de savoir cheminer en accueillant le changement, qui peut être un changement d'idées, émotionnel, des états qui peuvent nous traverser. Et quand on est sur un socle solide, on sait tempérer justement tout ce cheminement qui se fait à travers soi et les autres. Et là, regardez, vous avez la force aussi qui vous accompagne sur cette année 2023. Vous allez savoir rebondir, vous allez savoir justement tempérer ce qui vous traverse, ce qui vient à vous, et ne plus vous mettre peut-être dans des formes de cloisonnement avec vous-même et de ne plus savoir comment ressentir ou faire les choses. Ou savoir tout simplement les gérer. Allez, on continue. J'avais envie de poser une carte sur ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a la culpabilité, voilà. Vous avez pu culpabiliser, vous voyez, on a 2 fois le 8. Le 8, là, c'est encore le 8. C'est vraiment la dynamique qui a pu... Pour moi, c'est comme si c'était... culpabiliser parce que justement vous étiez trop dans des raisonnements, trop à vous sentir enfermé. Est-ce que je peux avoir autre chose? Et là, vous voyez, il y a des ajournements. Vous êtes vraiment dans des mises à jour sur cette entrée déjà 2023, parce que là, moi, je ressens sur l'entrée. Sur l'entrée 2023, je vous ressens comme ça. Parce que là, on pourrait dire que c'est un peu toute votre année. Et ici, c'est un peu la conclusion. Vous allez ressortir fort de cette année. Je ne prendrai pas celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et là, on a la créativité. Vous voyez, ça va être aussi une année de créativité. Donc, il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment un potentiel en vous. Pour l'instant, c'est comme si c'était bloqué et figé, que vous rentrez encore avec peut-être de la culpabilité, mais il y a des mises à jour qui se font et il y a un réalignement qui se fait pour vraiment éclore et renaître à votre année et vous sentir plus dans de la créativité. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On a le rêve. Le rêve avec le 6 de coupe.
Donc, je vous parlais de bienveillance, de vous voir autrement. Je pense que vous avez envie de vous voir aussi autrement, peut-être dans une relation ou dans votre travail, ou peut-être même dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est ce qui vous fait avancer. On a le maître avec le 9 de coupe. Vous revenez le maître justement de ce nouveau cycle qui s'offre à vous par rapport à des émotions. Vous allez agir et vivre vos émotions différemment. Ici, avec le 4 de Pentacle, on a le lâcher-prise. Vous allez lâcher prise justement sur ce qui vous semblait être du manque, que ce soit un manque affectif, un manque pécunier. Vous allez lâcher prise, vous allez vous sentir de moins en moins dans cet enfermement aussi. Et vous allez retrouver une forme d'espièglerie, de joie, de légèreté, de fluidité. Sur le... Oups, alors, attendez, je vais les reprendre. Sur le 7 de Pentacle, qu'est-ce que l'on peut avoir ? Sur le 7 de Pentacle, ce que vous cultivez, on a l'éveil. Et oui, il y a une forme d'éveil pour vous, dans ce que vous voulez cultiver, ce que vous voulez nourrir en vous, et ça se fait en conscience. Ensuite, sur le 4 de bâton, on a schizophrénie, compromis. Vous voyez, je vous disais quand on parlait de tempérance ici, le 4 de bâton, vous posez les choses maintenant sur des bases solides. Et tout ce qui était de l'entre-deux, des pensées, des émotions et ici des compromis, vous allez savoir justement tempérer, trouver des solutions et avancer plus justement. Avec l'as de d'épée, vous sortez des comparaisons, puisque je vous disais, vous aviez un nouveau départ dans les pensées, les expressions. Vous sortez de la rigidité et vous êtes en même temps dans la flexibilité. Vous n'allez plus vous comparer, vous allez être plus entre les deux, ni trop souple, ni trop rigide, mais vous trouvez, pour moi, votre place. Avec le 3 de bâton, qu'est-ce que je peux avoir justement avec cette prise de vague ? Et bien voilà, cette prise de vague, elle vous emmène vers la compréhension. Vous allez sortir encore de choses douloureuses et vous allez vous sentir plus libre d'oser prendre la vague. Vous voyez, il y a une fin de cycle ici. Il y a vraiment des choses qui peuvent s'arrêter au niveau d'émotions peut-être douloureuses, puisque là on était avec le 9 de coupe, une fin de cycle aussi, on s'aligne encore avec ça. Vous redevenez le maître, il y a une forme de liberté et de compréhension en vous et qui vous emmène encore une fois vers une part d'expression plus légère et plus fluide. Le cavalier de coupe qui vous emmenait justement à vous sortir de votre zone de confort et à être justement dans du changement parce que vous sortez justement de cet attachement du passé. Je vous disais, vous allez oser affronter certaines choses peut-être, mais qui vont plus vous enfermer dans du passé, mais vous emmener de l'avant. Ici, on a la guérison. Vous voyez, le chariot, je disais, vous avancez. Quelle voie vous prenez? Celle du passé ou de la guérison? Eh bien oui, c'est celle que vous allez entreprendre, les amis. Et sur la tempérance, nous avons, regardez, on a encore ce côté festif. Ça va être une année où vous allez vous sentir quand même joyeux. Vous allez savoir tempérer, vous réaligner à chaque instant, être créatif et vous sentir vraiment dans la joie, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. C'est vraiment une année où vous allez savoir gérer vos émotions, gérer vos pensées, être créatif, être vraiment dans l'instant présent, dans l'éveil, des prises de conscience, redevenir vraiment votre propre maître à bord et vivre plus harmonieusement vos émotions avec le couple, les collaborateurs, les amis, peu importe, voyez comment ça résonne puisque ça reste du général. Mais vous allez aussi lâcher prise, vous foutre la paix et apporter beaucoup de côté festif et joyeux, espiègle, innocent. Et il y a vraiment la force qui vous accompagne et vous allez être réceptif. Donc la force et la réceptivité vont vous accompagner, donc vous allez vous sentir plus intuitif, plus peut-être plus audacieux aussi. Allez, on va tirer une carte. Une ou deux cartes dans cet oracle. J'avais envie de voir quelle carte a envie de vous apporter un message dans cet oracle, tout simplement, pour ce choix numéro 1. Quelles cartes ont envie de sortir? Alors, nous avons l'homme. Ici, moi, l'homme, il va me parler ici d'action. Pour moi, vous allez être dans une année d'action. Une année d'action, mais encore une fois, en lien avec vous.
en lien avec votre sensibilité, c'est-à-dire en lien avec le cœur. Vous allez vous écouter. Donc pour certains, il peut y avoir des rencontres, mais je ne les vois pas dans ce sens-là. Moi, je ressens vraiment de l'action, mais de l'action sensible, c'est-à-dire qui vient du cœur, de l'intuition. C'est pas une action où je suis dans la dureté. Il y a un nouveau départ au niveau de votre sensibilité. Même si vous avez la force qui vous accompagne, c'est une force main de fer dans un gant de velours, ça se fait vraiment avec douceur. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour vous pour ce choix numéro 1? On a ici la maison. La maison, pour moi, il peut y avoir aussi soit du travail à la maison. Donc, vous pouvez peut-être prendre l'option de vous installer chez vous pour travailler. Et en même temps, la maison, pour moi, ça vient nous parler de stabilité. Ça vient nous parler peut-être de cocooning, d'investir plus dans sa maison, peut-être de changer de maison ou de se sentir bien chez soi. Oui, ou de se sentir bien dans sa maison intérieure. Aussi, il y a ça. Et on a le tombeau. Le tombeau, ça nous parle de fin de cycle. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle dynamique pour vous cette année qui se présente à vous et qui est dans la dynamique vraiment de ce qui vous tient à cœur. Et là, on a la clé. La clé, encore une fois, c'est vous qui la détenez et c'est vous qui allez la trouver tout simplement, les amis, pour permettre de vous ouvrir à ce qui vous tient à cœur. Je vous disais que vous allez avoir des compréhensions, une forme de liberté, une expression, une communication. Ces deux cartes se ressemblent. Hein. On ouvre une forme de cage, donc de porte intérieure qui vous emmène vers une forme de liberté, les amis. Allez, on continue toujours pour ce choix numéro 1 pour avoir un message. Quel est le message qui veut se présenter pour vous, pour votre année 2023, les amis? Pour ce choix numéro 1, votre message. Votre message. Juste une carte, s'il vous plaît. Ah, je ne sais pas ce qu'elles ont. Alors, attendez, on recommence. Un message pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1. Voilà, merci. Et nous avons pour vous, histoire personnelle, respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Voilà, ne précipitez rien. On avait la maison ici. Peut-être la maison représente aussi le temps de prendre des temps de pause, de se ressourcer, peut-être d'aller à la campagne, de prendre du temps, de prendre des vacances, d'écouter son rythme, de rien forcer. Voyez ici c'est la fleur, vous savez, on souffle dessus, c'est comme si on faisait un souhait. Pour moi, vos souhaits peuvent se manifester si vous prenez le temps d'écouter avec bienveillance, avec compassion, d'écouter vos émotions. C'est vraiment ça qui me vient pour vous. Je vous disais au départ, il y avait une forme de dépoussiérage pour vous sur cette année 2023. Donc, il faut prendre le temps de s'écouter. Tout ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Il faut prendre le temps, donc écoutez-vous, allez à votre rythme. Et là, pour conclure, un message de l'âme, de la conscience, de la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Quel est ce message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre celui qui est parti sur la gauche, le cœur. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir d'ailleurs. Ici, ça parle aussi, je vous disais qu'on parlait d'action. Donc les choses, vous allez prendre la vague. La vague, ça peut être la vague d'un voyage, la vague d'une nouvelle destination, la vague peut-être d'un nouveau foyer ou tout simplement de prendre le temps de faire des pauses. En tout cas, l'âme, elle a besoin de votre écoute. Elle a besoin de sentir que vous êtes là, présent. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin de s'ajourner, de s'éclaircir sur cette année 2023 qui pour moi, pour ce choix numéro 1, est une très belle année dans le sens où vous allez dépoussiérer, vous allez déculpabiliser, vous allez lâcher prise, vous retrouver, savoir gérer vos émotions, vous épanouir. Il y a une guérison qui est là, donc faites-vous confiance parce que vous avez vraiment une année 2023 qui peut être
très lumineuse si vous prenez le temps de faire des pauses, surtout de prendre le temps de vivre dans l'instant présent, de vous écouter, et les choses peuvent se mettre en place si votre attention, elle est vraiment dans le moment présent. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2023. Je vous embrasse très fort et à très vite. Coucou les amis, de retour pour votre choix numéro 2. Nous sommes avec le choix numéro 2. Donc, quelle va être votre année 2023? Dans quel auspice va-t-elle se présenter? Sous quels auspices, pardon, va-t-elle se présenter? Donc, on va déjà prendre une carte tendance. Quelle va être votre tendance pour cette année 2023? Ça a déjà envie de parler pour vous. Alors, une carte tendance pour cette année 2023 pour ce choix numéro 2. Et nous avons l'As de baguette. Alors, l'As de baguette, ici, il vient nous parler d'intuition. Il vient nous parler aussi d'un nouveau départ dans vos actions, dans des situations, dans des comportements aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est lié quand même à votre intuition. On sent qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de prendre place, de prendre forme. Et vous avez peut-être pu le ressentir depuis l'année 2022. Et là, on sent que oui, ça a besoin de prendre forme, ou ça a besoin d'aboutir, de prendre racine quelque part. Même s'il y a déjà eu des prémices, là, il y a vraiment besoin que sur cette année, il y ait une autre phase qui prenne place. Mais vous allez ressentir, je pense, les choses, vous allez écouter, rien forcer. Je vous sens pas dans le forcing, je vous sens plutôt à prendre conscience à chaque instant de la vie, de ce que vous vivez, et d'essayer de pas vous en faire non plus dans le sens, si c'est pas fait aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il y a un moment où vous allez pas peut-être poser plus d'actions et d'autres en poser moins, et de ne peut-être pas vous marteler dans le sens où moi je vous sens pas forcé du tout, hein. Je vous sens que vous faire confiance, c'est comme ça que je vous ressens. Je vous sens vous faire confiance parce que je pense que sur 2022, vous avez peut-être voulu forcer des choses et vous avez vu que ça n'a pas porté ses fruits. Et du coup, ça a pu vous déstabiliser, vous faire baisser les bras. Tandis que là, je sens que cette année 2023, vous n'allez pas rejouer comme 2022. Vous allez vous dire, ok, je ressens les choses, mais si à un moment donné, je ne bosse pas dessus ou il n'y a pas quelque chose qui se passe, c'est peut-être pas le moment pour moi, mais je vais pas me flageller pour ça. Je fais confiance parce que je vais le ressentir quand je vais devoir poser des actions. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça que je vous ressens pour l'instant. Vous voyez, le page d'épée. Il vient nous parler, le page, c'est toujours celui qui apporte un nouveau souffle, une nouveauté. Donc là, il y a de la nouveauté pour vous, dans l'expression, dans la communication, dans les idées, dans les connaissances, peut-être même dans une façon peut-être d'apprendre ou de vous enrichir de quelque chose. Et pour moi, vous avancez à votre rythme. Je vous disais que vous allez avancer un pas après l'autre, vous n'allez rien précipiter et vous n'allez pas non plus vous martelez la tête. Il y a peut-être des moments où vous avez besoin de vous poser pour dire bon attends, il faut que je prenne du temps soit pour prendre connaissance de ça ou peut-être pour poser justement tout ce que j'ai infusé comme info et voir comment après je peux mettre les choses en place plutôt que de vouloir trop précipiter. Ça peut parler aussi pour un couple, hein. C'est pas forcément que du professionnel. Ce que je dis peut parler dans un couple que vous allez peut-être ressentir. Maintenant, comment vous pouvez mettre en place votre couple avec de nouvelles idées, peut-être de voir comment vous pouvez apporter d'autres choses à votre couple sans forcément rester focus sur des choses qui n'ont peut-être pas marché sur 2022. Voilà. Je vous donne des exemples pour pas que vous restiez focus en disant elle parle que de professionnel. Non, ça reste du général. C'est à vous vraiment de voir comment c'est lié. C'est marrant, je parle d'amour et derrière, on a les amoureux. J'ai dû ressentir la carte. Donc peut-être que ça parle en effet pour vous sur ce choix numéro 2 en lien avec l'amour. Donc vous allez peut-être plus ressentir votre couple ou vous allez peut-être plus sentir que cette année, c'est l'année peut-être d'une rencontre pour certains si vous êtes célibataire et pour d'autres, voir comment votre expression, votre communication et de nouvelles idées peuvent venir pour apporter, je dirais, beaucoup plus
d'idées, pas d'idées, mais je dirais peut-être d'action, puisqu'on n'oubliez pas qu'on a l'as de baguette qui nous parle d'action. Donc peut-être que vous allez apporter du changement dans votre couple. Il était peut-être un peu monotone dans le sens où vous faisiez peut-être pas assez de choses, il y avait peut-être trop de routine, et que là vous avez peut-être envie plus de sorties, plus d'activités ensemble, plus peut-être d'opportunités, je sais pas. Mais ça peut aussi parler aussi de l'amour de vous, tout simplement sur cette année, dans vos actions aussi, c'est-à-dire comment vous pouvez vous recréer, comment vous pouvez repartir de zéro pour certains. Ça peut être un nouveau départ avec de nouvelles idées, nouvelles expressions, donc ça peut être suite à une séparation sur 2022. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voyez comment ça résonne. Ici, on a la reine de baguette. La reine de baguette, c'est celle qui est enjouée. C'est celle qui a envie justement de mettre des actions en place, qui a envie de se recréer, qui a envie de s'ouvrir et de jouer avec le champ des possibles, de suivre aussi son intuition et de se sentir à sa juste place. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'un nouveau départ aussi dans les idées. Vous laissez derrière vous des choses qui ont pu vous blesser, ou des choses qui ont été dites, ou des choses qui ont été pensées, et que maintenant vous avez envie de laisser derrière vous pour justement avancer. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite, il vient nous parler d'introspection ou de compréhension. Cette année 2023 va peut-être vous amener des compréhensions parce qu'il y a une fin de cycle. Peut-être sur l'année 2022, avez-vous beaucoup réfléchi à un futur potentiel et je pense que vous pouvez avoir des prises de conscience, des compréhensions sur cette année 2023. Vraiment, il y a des nouvelles idées, communication, expression, il y a de l'intuition, il y a du mouvement. Ouais, il y a un nouveau départ quand même. Allez, on continue pour ce choix numéro 2. Ici, on a le 5 d'épée, on a l'empereur. Vous voyez, il y a du changement dans les idées. 2022 nous parle bien que vous avez eu vraiment une forte... vous avez eu un fort impact avec vos idées, mais dans le sens où ça a pu plutôt vous donner mal à la tête plutôt que de vous faire comprendre ou peut-être agir différemment. Et là, vous êtes dans du changement avec ce page d'épée qui vous apporte justement ce potentiel de vous ouvrir à autre chose. Ici, on a l'empereur. Dans le couple, il se peut que vous preniez votre place, c'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas peut-être dépendant de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que le couple s'arrête, hein. Quand je dis dépendant de l'autre, peut-être que vous aviez l'impression de faire toujours peut-être comme l'autre voulait, ou d'attendre peut-être trop de l'autre, ou de croire que vous dépendiez de l'autre, et que maintenant vous trouvez votre place aussi dans le couple. Ou tout simplement, si c'est en lien avec vous-même, vous allez trouver votre propre place. Et vous allez trouver une forme de stabilité pour poser des actions, pour partager, pour prendre des décisions aussi. Alors ici, on a le 4 de baguette. Le 4 de baguette, il vient nous parler ici que vous êtes à poser des bases solides sur cette année 2023 et c'est des bases qui vous mettent en joie, dans l'harmonie, dans l'épanouissement, dans la festivité. Comme cette reine de baguette qui, je vous le dis, elle est en joie de poser des actions, de partager, d'écouter l'intuition. On sent que vous avez envie. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, avec le 10 d'épée, il vient vous dire que vous êtes en train de vous valider, de vous confirmer, de vous conforter dans vos choix. C'est comme s'il y avait une forme d'évolution. Une évolution, encore une fois, qui vous met en joie. Il y a du changement pour vous sur cette année 2023. Ici, vous voyez, quand je parle de changement, on a la roue... la roue de la fortune, la roue de fortune, excusez-moi, j'étais en train de ressentir quelque chose là, où justement, la roue de fortune, elle vient nous dire qu'il y a de la mouvance, ça bouge, ça évolue, et vous êtes en train de vous ouvrir. Peut-être, vous vous mettez même un défi, pour certains, c'est ça que je ressentais, il y a comme une forme de défi, pour certains,
Ça ne sera pas pour tous, mais il y a certains. Et regardez, on a mort-renaissance pour vous aussi. C'est pour ça qu'il y a peut-être un défi. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre et qui va vraiment vous amener à un nouveau défi. Il y a de la mouvance, ça bouge et ça va vraiment être porteur. Mais je ressens vraiment que cette année, elle va être lumineuse. On a beaucoup de roses. C'est harmonieux, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est dans la compassion, dans la bienveillance. Et en dos de deck, on a le 10 de baguette. Le 10 de baguette qui parle que ça y est, ce cycle est terminé, comme la mort-renaissance, où on est en train de délester, vous vous êtes délesté de certains bagages, et on est en train d'y voir beaucoup plus clair pour avancer. Et vous voyez, derrière, on a quand même aussi le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui peut être... on confirme le lien d'amour peut-être avec le partenaire, on confirme peut-être la rencontre pour cette année 2023, le partenariat, il peut y avoir des choses qui se scellent, voilà, je sais le mot que je sais, c'était pas le lien, il peut y avoir quelque chose qui vient sceller votre année, donc peut-être un mariage, peut-être une union, peut-être une rencontre, un partenariat, peu importe, en tout cas, les choses bougent pour vous, les amis. Allez, on continue. Oups! Excusez-moi, j'ai une carte qui est partie de l'autre côté. Alors pour vous, ça a envie de s'exprimer. Hein. Déjà, le premier tarot, les cartes partaient tout de suite. Là, elles sautent dans tous les sens. Donc, on sent que c'est pétillant, joyeux chez vous. Allez, première carte, on a l'épanouissement sur l'as de baguette, donc dans vos actions. Vous allez vous épanouir. Donc peut-être que vous mettez quelque chose en place, peu importe le domaine, je ne veux pas me répéter, mais en tout cas c'est en lien avec l'épanouissement. Donc quand on s'épanouit, c'est qu'on est bien, on est aligné et on avance dans le sens qui nous convient. Ensuite, est-ce que je peux avoir quelque chose sur le page d'épée? J'en ai 2. On a la comparaison et la compréhension. Donc ici, pour moi, vous allez arrêter de vous comparer. Puisque là, il y a de la nouveauté dans les idées, dans l'expression. On prend son temps, on peut-être qu'on s'enrichit de d'autres connaissances, mais en tout cas, on arrête de se comparer et on prend sa voix et on est aussi dans de la compréhension de soi, des autres, une forme de liberté qu'on retrouve avec soi et dans ces formes d'expression. C'est pour ça que je vous dis que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles communications. Il y a une nouvelle expression aussi qui vient à vous. Et on se compare plus ni par rapport à ce qu'on a été, ni aux autres. Sur les amoureuses, que je peux avoir une carte, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas toutes les prendre, je vais prendre celle-ci. Eh bien, on est à maturité. Alors là, sur les amoureux, soit vous êtes prêt à évoluer dans votre couple, à transformer les choses, soit vous êtes prêt pour une rencontre, soit vous êtes, comment dire, de plus en plus en lien avec vous-même, à vous comprendre de mieux en mieux dans vos choix, dans ce que vous désirez. Sur la reine de baguette, on a les projections. Ici, pour moi, la reine de baguette, ça viendrait nous parler au niveau des projections, qu'on s'offre le champ des possibles. Donc, il y a aucune projection ici. Attendez, je voudrais vous faire comprendre. Les projections, ça ne veut pas dire qu'on se projette. On pourrait faire des projections, mais on peut aussi visualiser des choses qui nous feraient avancer, qui nous tiennent à cœur, peut-être une rencontre ou un projet, peu importe, et que justement avec la reine de baguette, on n'est pas dans l'expectative de se dire non, c'est pas possible. On se projette, mais avec visualisation, avec confiance que le champ des possibles est ouvert. Les projections, des fois, ça veut pas se projeter justement et se dire ah non, je vais pas y arriver. Au contraire, ici, c'est un autre sens. C'est un sens qu'on visualise et qu'on ressent que le champ des possibles est là. Sur le 10 d'épée, on a la voix intérieure. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Je vous disais, au niveau des idées, mais pas que. Vous allez être aussi à suivre votre écoute intérieure, ce qui vient en vous, ce qui émerge en vous, mais du cœur, de l'âme, et non pas trop des idées. Ici, avec l'ermite, vous êtes dans la dynamique où je vous disais qu'il y a des prises de conscience, de reconnexion. Vous allez vous reconnecter à la nature profonde, l'âme, la conscience, mais vous pouvez vous reconnecter aussi à la nature, mer, montagne, campagne, rivière, peu importe, mais ça va vous aider sur cette année 2023. Au niveau du 5 d'épée,
ce changement qu'il y a au niveau du mental, qu'est-ce qui peut venir nous dire d'autre? Et ben voilà, vous êtes plus dans la créativité, vous allez vous réaligner dans vos idées, vous allez être plus à vouloir créer, créer avec justement ces nouvelles idées qui viennent à vous. Avec l'empereur, le fait que vous repreniez votre place. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Peut-être qu'il n'y a rien, si, il y en aura une. L'isolation. Voyez, pour moi, le fait de reprendre votre place, ça vous sort d'une forme d'isolation, comme si vous n'étiez pas capable, ou que si vous osiez pas, ou comme si vous aviez eu l'impression, peut-être sur l'année 2022, que vous étiez oppressé par une situation, par un contexte, par une personne, et que là, vous reprenez votre place. Alors ça peut être le fait que vous avez mûri, puisque vous êtes à maturité, pour un couple, ou dans votre couple, ou dans une situation. En tout cas, voyez comment ça résonne. Ici, sur le 4 de baguette, où on pose les choses sur des bases solides et c'est festive, eh ben on retrouve de l'innocence parce qu'on est à contempler, on est à observer, on est à vivre pleinement, tout simplement, ce que l'on est en train de reconstruire ou d'être dans la continuation de ce que l'on a posé déjà les jalons et qui nous fait tout simplement vibrer. Sur le hiérophante, nous avons la percée, prise de conscience. Je vous parlais d'évolution, de joie. Vous êtes en train de gravir quelque part des échelons quelque part. Et là, regardez, c'est pas beau pour vous. Je vous ai parlé la roue de fortune. Je vous ai parlé mort symbolique renaissance. Et là, on a encore le changement. Encore une fois, la roue de fortune. Donc, il y a le changement pour vous. Changement, ouais, c'est ça. C'est une année de changement. Et regardez, derrière, c'est pas beau ça, on a encore la renaissance. Donc vous êtes en train de renaître sur cette année 2023 par plus d'action, par plus de ressenti, par plus de maturité, par plus d'écoute intérieure, de prise de conscience, surtout de prendre votre place. On reprend son propre pouvoir, c'est-à-dire qu'on est apte de savoir ce qu'on veut faire et on le ressent profondément. Ça ne veut pas dire qu'on va dégager tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Les autres, on en a besoin, mais on va pouvoir exprimer, agir avec les autres d'une façon plus en instinct avec soi, mais un instinct qui vient de la voix intérieure, de l'écoute intérieure, de la bienveillance intérieure et de sa créativité, tout simplement. Allez, on va voir une ou deux cartes, peut-être qui veulent venir pour vous. On a l'horloge. Et bien l'horloge, c'est pareil, ça me parle d'une fin de cycle. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Là, on a le 37, 7 et 3, ça fait 9. Ça fait 10, pardon. Vous êtes dans un nouveau départ, il est temps. C'est une année où il va être temps, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à continuer, peut-être dans vos choix, dans vos décisions, dans votre expectative d'autre chose ou dans la continuité, mais en évoluant autrement. Et vous êtes prêts, tout simplement. Ici, on a les nuages. Pour moi, vous avez des éclaircies sur cette année 2023 puisqu'on avait la percée. Donc, il y a vraiment de belles éclaircies qui viennent à vous. Toujours dans la bienveillance, la compassion. Et pour terminer ici, on a l'ours. L'ours qui vient nous parler d'abondance. L'ours, c'est l'abondance, c'est la force, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est la richesse intérieure. Ouais, il y a de belles perspectives pour vous. Et puis ici, on a la tour. La tour, vous partez à vous reconstruire, à vous... Encore une fois, on avait ici, c'est où que j'avais vu, voilà, le 4 de baguette, c'est quand on pose des choses solides. Là, c'est comme si vous étiez avec... oh, c'est beau ce qu'il y a derrière. C'est comme si vous étiez en train de repartir sur des bases solides et vous reconstruisez quelque chose. Donc, reconstruire, ça ne veut pas dire que vous avez tout changé l'année dernière. C'est simplement que vous pouvez remodeler votre vie par des changements qui peuvent être intérieurs et du coup qui se manifestent sur l'extérieur. Et ça peut être un changement aussi dans votre couple pour le consolider parce que vous allez apporter une mouvance autre et peut-être de l'émotion différente. Mais je vous disais qu'il pouvait y avoir des unions parce que je vous ai montré cette carte tout à l'heure ici. Et regardez ce que j'ai derrière celle-ci. Eh bien, j'ai l'anneau.
Donc l'anneau, ça vient encore confirmer ce que je vous ai dit. Il peut y avoir mariage, il peut y avoir des unions, il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir une belle rencontre, des fiançailles. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, c'est une année en alliance. Ça peut être aussi une alliance tout simplement avec vous-même. Vous mettez une alliance avec vous-même de reprendre votre place et de faire vos choix et de les concrétiser, de les manifester. Allez, on continue les amis. On va aller voir quelle carte peut venir pour vous les amis. Un message qui a besoin d'être dit tout simplement pour vous. Reconnaissance. Incarnez-vous totalement. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Voilà, vous avez des choses à vivre pour moi dans l'instant présent ici. De faire confiance que les choses, si elles ont une raison d'être, c'est que vous devez les vivre, les traverser et que quelque part, même si on s'en rappelle pas, on a choisi de venir ici s'incarner. Il faut vivre pleinement son incarnation et ne pas être toujours peut-être à vouloir y échapper, mais plutôt d'accueillir ce que l'on vit pleinement. Allez, on continue. Pour ce choix numéro 2, on va avoir un message de l'âme, la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Quel est le message pour vous, les amis? Qu'est-ce que vous avez à recevoir comme message? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est en lien à ce que je vous ai dit, hein. C'est en lien dans le fait que vous allez vous reconnecter à la nature. Nature profonde, âme, conscience, nature à l'extérieur, mer, montagne, campagne, rivière, peu importe. Et vous avez besoin de ça. Et en même temps, ça va vous permettre, si vous êtes en couple, vraiment de déceler le bonheur dans des plaisirs quotidiens. Et vous allez mettre, pour moi, des actions en place pour que vous sortiez peut-être d'une routine. Et pour d'autres, il peut y avoir le fait de contempler, de savoir que vous pouvez venir aussi, peut-être sur cette année 2023, déceler autre chose aussi. Ne pas rester focus sur ce que vous avez vécu, mais peut-être déceler que vous pouvez vivre le bonheur autrement parce que vous vous êtes retrouvés et vous allez pouvoir renouer avec des choses dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les amis, de prendre bien soin de vous et surtout de vivre pleinement cette année 2023. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Les amis, de retour pour votre choix numéro 3. Donc, nous allons voir ensemble quelle va être cette année 2023 qui vous attend. Sur les grandes lignes, bien sûr, puisque ça reste du général. Allez, on est parti. Une carte tendance pour vous pour ce choix numéro 3. Et nous avons le roi de coupe. Alors ici, le roi de coupe, il vient me parler vraiment de sagesse. C'est comme si vous rentriez dans une année beaucoup plus sage, beaucoup plus, je dirais, intérieure en même temps et extérieure. C'est-à-dire vous allez pouvoir émotionnellement aussi bien vivre les choses intérieurement qu'à l'extérieur. Je m'explique. Vous allez peut-être prendre du temps pour vous, pour méditer, pour contempler, pour vous écouter, pour faire des fois le point sur vous, sur ce que vous ressentez. Et vous allez trouver cette sagesse intérieure, cette forme de connexion avec vous-même, de par l'âme, la conscience, la nature profonde, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, ça va vous permettre au niveau émotionnel d'être beaucoup plus serein, de pouvoir vivre plus pleinement votre vie avec les autres, sans qu'il y ait des débordements émotionnels. Au contraire, vous allez savoir ajuster. Il y a une forme aussi d'abondance qui peut être là, comme si les choses pouvaient être plus fluides, plus faciles, et que vous en étiez de toute façon l'acteur, le dirigeant quelque part, votre propre maître intérieur, et comme si les choses venaient peut-être à vous avec beaucoup plus de facilité, et que même s'il y avait peut-être des obstacles qui venaient à vous, vous allez savoir mieux les gérer, mieux les accueillir et mieux vous accompagner dans ce que vous traversez. Là, on a le 3 de baguette. Vous voyez, le 3 de baguette, il vient nous parler de savoir quand vous allez prendre la vague. Et vous allez, vous, sur 2023, trouver les opportunités pour prendre la vague à chaque instant. Encore une fois,
si vous avez besoin de prendre un temps de réflexion avant de vous lancer, vous allez prendre ce temps, vous n'allez rien précipiter. Vous n'allez pas vous jeter à l'eau comme ça, allez hop, on y va, je fais ça, nanana, pas du tout. Vous allez observer, écouter ce que ça vient vous dire intérieurement, si c'est juste, si c'est aligné avec vous-même. Et puis, un moment, vous allez ressentir, paf, comme un surfeur, paf, vous allez prendre la vague. Et puis, vous allez vous laisser porter et les choses, elles vont se dérouler. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, vous n'allez pas tomber de la planche de surf, mais vous allez remonter. Ça veut dire que les choses peuvent se faire en dents de scie par moment, c'est sûr, mais vous allez les accueillir avec beaucoup plus de simplicité. Alors ici, on a le 7 de Pentacle et ici, on a la Lune. Le 7 de Pentacle, c'est comment justement je m'autorise à cultiver ce jardin intérieur. Et le Roi de Coupe, c'est ça. C'est il s'autorise à cultiver son jardin intérieur, à s'écouter émotionnellement, à être beaucoup plus sage avec ses intentions, ses prises de position aussi. Et là, c'est comme si vous étiez en train de cultiver ce jardin intérieur par vos émotions, par vos envies, par vos idées, par vos désirs, et comme si une récolte sur cette année 2023 pouvait être envisageable. Peut-être pas tout de suite sur cette entrée, mais je pense que sur le déroulement de l'année, ça sera envisageable. Là, on a la Lune qui vient nous parler encore d'émotions. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez plus sage, vous envisagiez un regard plus posé sur vos émotions, plus serein. Encore une fois, il y a une forme d'éclairage aussi émotionnel qui peut être là sur cette année 2023. Comme si vous pouviez avoir des compréhensions, des clartés, des prises de lucidité. Mais qui va se faire, pour moi, en douceur. Allez, on continue. Alors, je vais prendre celle-ci, puisqu'elle se présente. Alors, nous avons ici le 7 d'épée. Vous voyez, le 7 d'épée, ça vient nous parler qu'il y a une évolution en vous, que vous êtes plus en lien avec la conscience, l'âme, plutôt que de vous sentir trop happé par le mental et que ça pourrait vous mettre dans de la méfiance. Il y a des moments où vous pouvez être dans la méfiance, mais vous allez savoir vous reconnecter à votre sagesse pour justement rester plus dans une forme de neutralité et d'accueil plutôt que de forcer les choses. Là, on a le 6 d'épée. Vous allez avoir des moments où vous allez être dans des transitions. Au lieu de rester coincé dans ces moments de méfiance, vous allez dire « Ok, c'est un moment de transition pour moi, je m'écoute ». Je m'écoute aussi bien dans mes idées, mais dans mes émotions, pour pouvoir me sentir alignée avec ce que je veux et ne pas partir dans tous les sens. Et vous voyez, avec cette écoute intérieure et cette transition que vous faites, au niveau de vos idées, vous allez avoir le 3 de Pentacle qui va venir vous réaligner et vous remettre en marche pour de la créativité. Vous allez savoir créer, bien sûr, ça peut parler... ceux qui font de l'artistique, mais pas que. Se créer, c'est-à-dire c'est poser des actions tous les jours dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qui est juste pour soi, dans ce qu'on veut faire, même dans son professionnel, il peut y avoir de la nouveauté, mais il peut y avoir des idées qui émergent, une nouvelle façon d'anticiper. Peu importe, en tout cas, vous allez vous sentir à votre juste place. Et derrière, on a le 2 de Pentacle qui vous fait... vous ajuster, vous mettre en forme d'équilibre, de stabilité. Vous n'allez pas vous sentir en perdition sur cette année, bien au contraire. Pour moi, c'est comme si c'est une année où vous vous retrouvez. C'est une année où vous pouvez être le décisionnaire et l'acteur principal, si je puis dire, de votre film. Puisque pour moi, le roi, il représente celui qui est le plus haut dans la hiérarchie. Vous allez savoir accéder aux opportunités, à prendre le temps d'y réfléchir, à prendre la bonne vague, à savoir créer, donc être créatif, même si vous voulez peut-être changer d'emploi ou changer des choses dans votre vie. Vous allez savoir le faire et à chaque fois, vous allez savoir stabiliser les choses sans, je vous dis encore une fois, vous perdre, tout simplement. Vous allez savoir où vous en êtes à chaque instant. Vous voyez, là, on a le pendu qui s'est retourné. Vous allez avoir des prises de conscience et vous allez ne plus vous sentir sans retenue, comme s'il n'y avait plus rien qui vous retenait
pour pouvoir justement continuer sur cette voie. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance dans le sens, l'abondance relationnelle, l'abondance amicale, l'abondance dans sa famille, l'abondance aussi, pourquoi pas, dans ses finances, l'abondance dans sa réussite, l'abondance dans ce que l'on crée, justement. Le créer, c'est pas que le professionnel, on peut envisager d'acheter quelque chose, donc d'investir. Donc il y a un beau potentiel aussi pour vous. Sur ce choix numéro 3, vous voyez, le pendu revient. Le pendu revient pour prendre conscience de ces moments où vous avez de la méfiance, que ce sont des choses qui vous retiennent et qui vous mettent justement la tête à l'envers, si je puis dire, où on n'arrive pas à y voir plus clair. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre ces moments de transition, de vous écouter et de savoir que le jardin intérieur que vous cultivez, n'oubliez pas que c'est ce que vous êtes en train de semer et que vous allez avoir une récolte à un moment pour pouvoir aller de l'avant. Donc faites-vous confiance dans vos choix, dans vos décisions cette année, parce que ça peut vraiment aboutir à une réussite tout simplement. Alors ici on a le 5 de coupe, il y a du changement encore une fois dans vos émotions. Pour moi, vous laissez tout ce qui est nostalgie. Hein. C'est ça, c'est comme si, pas vous en aviez fait le tour, mais c'est moins important que ça a pu l'être ces dernières années. C'est comme si, voilà, il y a eu des émotions, vous les avez écoutées, vous en avez fait bon usage quelque part, et maintenant, voilà, il y a du changement, on laisse derrière soi ces émotions, et on avance, et là, on a l'impératrice, parce que l'impératrice, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de donner naissance à quelque chose. Il y a eu une gestation par un temps, peut-être sur l'année 2022. Et là, vous donnez naissance tout simplement à un projet, à une relation, à vous, à beaucoup plus de paix. Peut-être c'est juste une renaissance émotionnelle, peu importe. Parce que comme elle est avec la nostalgie ici, ça peut être une renaissance émotionnelle. En tout cas, il peut y avoir de très belles choses qui donnent éclosion. Et là, en dos de deck, on a le fou. Nouveau départ, on se lance. On se lance. Donc pour certains, vous pouvez aussi partir en voyage, être muté. Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Vous pouvez partir à l'aventure dans quelques projets que ce soit. Même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, puisqu'il y a vraiment de la créativité, une naissance de quelque chose. Et puis, voilà, ça peut être vraiment en lien avec des choix, des décisions, encore une fois, que vous allez prendre sur cette année 2023. Puisque n'oubliez pas que cette tendance, elle est avec le roi, et le roi, c'est celui qui décide. Allez, on continue, on va aller poser une carte sur chacune, justement, des cartes qui sont venues. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que je peux avoir sur le roi de coupe? Et ben voilà. Le roi de coupe, il nous parle de plénitude. Et oui, parce que vous allez prendre des décisions sages. Vous allez prendre des décisions en lien avec le cœur, avec vos émotions, avec votre tête. Donc ça va vous amener dans une année plus sereine, plus paisible. Avec le 3 de baguette, je vous disais que vous alliez prendre la vague cette année. Ici, ça nous parle d'une fin de cycle. La paresse, c'est comme si sur 2022, vous aviez pu être immobilisé par certaines choses qui vous empêchaient d'y voir clair. Et là, on prend la vague cette année. Donc oui, c'est une année avec un nouveau cycle aussi, un nouveau départ. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec l'impératrice, on donne naissance à quelque chose. Et vous, il va y avoir de l'action. De l'action. Ici, avec le 7 de Pentacle, où je vous disais que vous alliez cultiver votre jardin intérieur, et ben voilà, vous êtes dans la transformation. Vous êtes dans une mort symbolique renaissance parce que vous avez pris conscience de certaines choses dont vous n'aviez plus envie et que vous êtes en train d'évoluer et de transformer ces choses pour avancer tout simplement. Ici, sur la Lune, magnifique la carte, nous avons la vacuité. La vacuité, ça vient vous parler ici que les pensées, les émotions reposent sur rien, sauf sur l'éducation qu'on nous a donnée, sur des croyances que l'on nous a fait quelque part ingurgiter. Et donc la Lune, elle vient nous parler ici pour vous de poser un nouveau regard, un nouvel aspect
sur vos croyances, sur vos émotions, sur vos pensées qui sont à la base posées sur rien, si ce n'est sur ce que vous croyez durement. Je vous laisse un peu réfléchir là-dessus, mais si vous en percevez toute la teneur, vous allez avoir de belles compréhensions. Ici, sur le 7 d'épée, sur ce qui vous met en méfiance, on a le lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur ces doutes, sur ces peurs quelque part, et vous allez vous faire confiance pour avancer et prendre des décisions. Sur le 6 d'épée, ben voilà, sur le 6 d'épée, nous avions la transition. Et la transition, ces transitions que vous allez prendre, ça va vous amener à redevenir le créateur de votre vie. C'est pour ça que je vous disais que vous alliez être peut-être l'acteur principal de votre vie parce que vous allez vraiment prendre les décisions. Vous allez vous écouter. Sur le 3 de Pentacle, avec cette créativité, nous avons le silence. Il va falloir vous écouter intérieurement pour pouvoir donner naissance à ces projets, à cette créativité intérieure. Des fois, trop de brouhaha dans la tête empêche d'y voir clair. Il va falloir vous écouter, écouter cette voix intérieure qui vous souffle quelque part, quels sont les projets, quelles sont les idées, les envies qui sont là et qui ont besoin d'être vus par le silence et de lâcher prise quelque part. C'est se foutre la paix aussi par moment pour aller puiser et cueillir ce que vous êtes en train de cultiver pour aller le récolter. Ici, avec le 2 de Pentacle, on a le fou. Vous l'avez quand même 2 fois, hein, le fou. Donc c'est celui qui se lance, qui part. Donc il y a de quoi faire ici avec stabilité. Cette année vous donne l'option, la possibilité d'aller de l'avant, d'oser et de trouver une forme d'équilibre dans ce lancement. Donc peut-être lancez-vous une entreprise, peut-être lancez-vous un nouveau couple, peut-être vous lancez-vous dans un nouveau projet, peu importe. Mais en tout cas, ça va se faire avec, encore une fois, stabilité. Vous allez savoir prendre la vague, vous allez savoir gérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 10? C'est trop de cartes là. Sur le 10 de Pentacle. Je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Oh, regardez, je vous avais dit que c'était une carte d'abondance en général sous tous ses aspects. Et là, on a l'amitié. Le rayonnement, la prise de position dans le sens où on rayonne avec le plexus solaire. Pour moi, le jaune, c'est ça. Et là, on a le rose, l'amour. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de liens conviviaux sur cette année. Amoureuse, mais pas que, on va vous remarquer ou vous allez savoir impacter aussi. Sur le pendu, sur ce qui vous retient plus, justement, eh ben vous intégrez, je pense, beaucoup de choses aussi. Là, c'est ce qui vous met la tête en bas quand vous savez pas prendre une décision, mais je vous disais que en vous écoutant, en faisant silence, vous allez lâcher ce qui vous retenait. Et donc, en faisant silence, et quand vous avez des moments où vous êtes un peu perdu, laissez-vous intégrer des idées, des émotions, des signes qui vous permettront de prendre de la hauteur et d'aller de l'avant. Donc laissez-vous intégrer ces choses-là. Et pour finir, ici, avec l'impératrice, on a la créativité. Vous voyez, c'est beau. Il y a vraiment une belle renaissance, une belle créativité pour vous. Et regardez, derrière, on a la source. Waouh! Magnifique lecture. Vous avez un fort potentiel sur cette année 2023 hein, pour avancer tout simplement et ne pas rester coincé peut-être dans ce qui vous a empêché peut-être de faire ou d'envisager ce que vous vouliez. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cet oracle? Nous avons les montagnes. Et bien ici, pour moi, les montagnes, elles ne viennent pas nous parler d'obstacles. Pour moi, c'est ce que vous laissez derrière vous sur l'année 2022. Peut-être des obstacles auxquels vous ne croyez plus. Et là, un peu comme prendre la vague, vous allez savoir gravir plutôt la montagne comme elle se présente et accueillir ce qui vient à vous. Parce que vous n'allez plus les voir les choses avec obstacles, mais plutôt avec accueil. Ici, on a les chouettes. Les chouettes, c'est pareil, elles vont venir nous parler d'écouter vos intuitions, de faire silence aussi,
d'aller essayer de percevoir dans ce monde intérieur qu'est-ce qui peut encore vous freiner et écoutez vraiment votre intuition. Et puis ici, on a le labyrinthe quelque part. Moi, je l'envisage plus comme si c'était une année où vous alliez trouver la voie, votre voie. Vous allez sortir de ce périple quelque part et vous allez trouver ici le but, enfin même pas parce que je sais pas si on peut dire qu'il y a un but, mais en tout cas vous allez trouver votre voie. Moi c'est ce que je ressens pour vous, vous allez trouver votre voie. Et vous voyez, on a le bateau, il y a du voyage aussi, il y a de la mouvance aussi pour vous. Et puis pour continuer, on va aller prendre peut-être une ou deux cartes pour avoir un message pour votre année 2023. J'ai 3 cartes pour vous, donc je les prends. Plaisir, dédramatiser. Ne vous prenez pas au sérieux et ne prenez pas la vie au sérieux. Voilà, lâchez prise, foutez-vous la paix, dédramatisez, restez pas dans cette méfiance, prenez du temps pour vous écouter et revenir en votre centre. Ici, on a reconnaissance. Trouvez votre tribu. Entourez-vous de gens qui parlent le même langage que vous. Je vous parlais ici avec l'amitié, le 10 de Pentacle, que vous alliez être entouré soit de famille, d'amis, de liens assez forts. Il y a une forme d'abondance. Et les dauphins, c'est ça, c'est une forme de communauté. Il y a aussi de l'expression, de la communication et du jeu aussi, du plaisir. Donc, prenez plaisir sur cette année. Et en dernier, nous avons s'aimer, la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. On revient avec le silence. Prenez des temps pour être seul avec vous-même. Ce n'est pas le fait d'être tout le temps entouré de beaucoup de monde que ça va venir combler forcément soit un manque, soit une injustice, soit une trahison. Revenez à vous. De revenir à vous, c'est important de s'écouter, de prendre du temps peut-être pour méditer, pour contempler, pour observer. Ça va être important aussi pour vous. Et pour conclure, les amis, le message de l'âme, la nature profonde, la conscience, posez le mot qui vous convient. Quel est votre message pour votre année 2023 ? Eh bien, il est venu tout de suite. Prendre du recul, stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Voyez, je vous disais que vous cultiviez votre jardin intérieur pour une récolte. Peut-être avez-vous besoin de rentrer en silence, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, de vous foutre la paix, de ne plus voir les choses comme un obstacle, mais plutôt de savoir que vous prenez les vagues quand elles se présentent et vous pouvez surfer dessus et de ne pas rester dans de la nostalgie non plus et de revenir votre propre décisionnaire, de prendre vraiment votre place, de savoir que vous pouvez partager autrement avec les autres et de donner vraiment naissance à de belles choses dans votre vie, que ce soit des projets, des relations, une rencontre. Vous avez ce potentiel sur 2023. En tout cas, je vous le souhaite, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle année 2023 et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.